Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je voudrais ce matin rappeler le passage de Hébreux 6 au verset 10 qui dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire à ses saints. Je voudrais donc rappeler à tous de ne pas vous décourager pour le bien que vous avez fait et pour lequel vous n'avez pas encore de retour. Attendez-vous à Dieu dans les temps qui suivent, mais parce que Dieu va vous récompenser pour tous vos bienfaits, pour toutes vos bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis dans la joie et je vous retrouve avec beaucoup de bonheur à Clinicos. Je voudrais pour cela saluer Denise Ruth Zoe. Je voudrais saluer la révérende Reynaldo Marie-Agnès. Saluer également Docteur Marius Kwasi, saluer Docteur Deto, saluer également le révérend Mario Aoui, saluer Isaac Martial, Élisée Djé, saluer Saturnin, ministre du Christ, saluer Adèle Biérot, saluer Despieux Herman le Danite, saluer Emmanuel Ncho Kama, saluer Peggy Serge Guissot, saluer l'apôtre Jean-Claude Bossagnon, saluer également Marina Naomi Yao, et je n'oublie pas pour ce jour Armanda Ren Aka. Que Dieu vous bénisse, même si je n'ai pas dit votre nom, je vous suis reconnaissant, mais parce que nous faisons route ensemble à Clinicos. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que je voudrais partager avec vous, après l'histoire de Désiré, la dernière fois, l'histoire pour laquelle j'ai encore besoin de vos commentaires, mais parce qu'il y a beaucoup à dire, je voudrais partager avec vous l'histoire d'Élisée. Alors, Élisée écrit et dit que pour son histoire, il est au sein d'une entreprise où il a un patron vraiment qui n'est pas bien envers lui. On pourrait dire à la limite un patron méchant. Ce patron, il lui a été hostile et il ne comprenait pas l'hostilité de ce patron-là. Son patron se nomme Clavel, le DG de l'entreprise où il travaille. Et ce patron avait l'un de ses meilleurs amis qui était également Ousmane. Ousmane a vraiment fait le sale boulot, comme on le dit, pour le patron. Il était, on va dire, le bras armé du patron, la personne à travers qui il arrivait à opprimer Élisée en tant que collaborateur. Et Élisée dit vraiment, au sein de cette entreprise-là, il a eu beaucoup de difficultés, mais comme c'était son premier travail après ses études universitaires, il était très heureux de travailler, mais le travail était difficile parce que le patron lui rendait la tâche difficile. Et à un certain moment, Élisée a été désagréablement surpris encore par le patron qui un jour le rencontre et décide de le licencier. Il demande pourquoi il est licencié. On ne lui trouve pas de raison valable. On lui dit qu'il est licencié sans préavis. Alors, Élisée va faire des démarches au niveau de la justice, surtout au niveau des institutions qui se chargent des travailleurs pour qu'il ait réparation. Alors, pendant que Élisée fait toutes ces démarches, quelque temps après, parce que cela a duré quelques années, quelque temps après, l'homme de main du patron du nom de Ousmane aussi est licencié, et licencié également abusivement. Alors, Élisée, pendant qu'il est à l'inspection du travail pour son cas et pour qu'il soit dédommagé, pour qu'il obtienne réparation, Élisée va être accosté par Ousmane qui veut lui parler. Alors, quand il écoute Ousmane lui fait savoir que l'entreprise où il a travaillé, d'où il a été renvoyé,
est une entreprise qui, à la base, appartient à lui, son père, c'est-à-dire au père d'Élisée. Élisée rappelle que son père et sa mère, son père, pour ce qu'il a appris, était un grand directeur d'entreprise, mais il ne sait pas exactement, puisqu'il n'a pas connu les autres parents de son père. Son père a vécu un peu loin de sa famille, donc il n'a pas connu les autres parents. Mais quand son père décède, lui étant très jeune, n'a plus d'informations par rapport à ce que son père avait comme entreprise, puisqu'il ne l'avait jamais accompagné, parce qu'il était au primaire, à l'école primaire. Et donc Ousmane lui dit, ton père et ta mère, c'est vrai qu'ils sont décédés dans un accident de circulation. Tu n'as pas eu le temps d'avoir peut-être les personnes pour te dire où est-ce qu'il travaillait. Il était directeur d'entreprise, mais tu ne connaissais pas son entreprise en tant que telle. Tu es allé à l'école. Aujourd'hui, tu es grand. Mais l'entreprise de ton père, là, c'est elle que dirige Claver, le méchant patron. Donc, il a voulu te dégager pour ne pas que tu t'en rendes compte et un jour tu récupères ce qui te revient de droit. Alors, au début, il a pris l'information comme une calomnie et après renseignement, il se rend compte que c'est vrai. Donc, Élisée dit qu'il est vraiment fâché. Fâché d'abord par rapport à l'ancien homme de main, l'ancien bras armé du patron méchant qui est Ousmane et qui lui maintenant dans son infortune vient s'allier à lui. Et il est également révolté contre ce patron-là qui en plus d'avoir pris l'entreprise de son père sans lui dire exactement que cette entreprise appartenait à son père, lui a rendu la vie difficile. Alors voilà l'histoire d'Élisée. Alors pour Élisée, je voudrais dire que toute chose concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Ton histoire, je crois, relève de la grâce. Très souvent, lorsqu'on est quelque part et qu'il y a des comportements, un certain nombre de comportements, nous ne devons pas regarder à ce que les hommes font d'abord. Il faut voir derrière l'action des hommes le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire savoir? Et s'il n'y avait pas eu ce licenciement abusif et que Ousmane, l'ancien bras armé, l'ancien bras droit du DG, si lui non plus n'avait pas été licencié, tu n'aurais pas eu cette information. Donc on pourrait dire à quelque chose, malheur est bon. Tu as l'information capitale. Maintenant, c'est vrai, tu es à l'inspection du travail pour avoir réparation pour un petit poste. Mais en réalité, tu as un héritage qui est là, une affaire qui t'appartient et là où tu travaillais juste comme un ouvrier, un salarié ordinaire. Donc je voudrais déjà bénir Dieu pour ta vie. Et je voudrais que tu dises d'abord merci au Seigneur. La seconde chose à Élisée, fais attention à Ousmane. C'est vrai que Dieu l'a utilisé pour te parler. Dieu utilise qui il veut. Fais attention à lui, pas dans le sens de le haïr pour, n'est-ce pas, ressasser le passé que tu as connu avec lui, non. Mais fais attention à lui, mais parce qu'il est en train de travailler pour son propre compte. En te parlant, il faut retenir ce qui est important pour toi, utile pour toi, et ne pas oublier qui il a été, mais ne pas oublier qu'il travaille pour ses intérêts. Donc je le dis pour que tu sois sage. Alors, tu as l'information et tu sais qu'elle est avérée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La loi t'autorise à démarcher pour récupérer l'entreprise à ton père. Donc, au lieu même de lutter simplement pour une réparation, je crois que tu as une affaire pour laquelle tu es informé désormais et pour laquelle tu peux réclamer qu'il te soit donné, accordé ce que tu mérites. Ta situation pose un autre problème avec nos parents.
Les parents, par moments, s'isolent de leur propre famille biologique. Et ton histoire également représente la triste situation des parents qui s'éloignent de leur propre famille, qui isolent leur enfant biologique de leur famille. Personne dans leur propre famille ne connaît leur enfant. Leurs enfants ne connaissent personne. Ils ne connaissent ni oncle ni tante parce que leurs parents ont trouvé des arguments fallacieux pour éloigner les enfants de leur famille biologique. Et c'est le problème de ces parents-là. Donc, ce qui est également en cause, c'est l'attitude de ton père et de ta mère de leur vivant. On ne tire pas sur un cercueil. On ne condamne pas des gens qui sont partis. Mais il est bon de rappeler cette vérité-là pour qu'elle serve à ceux qui sont vivants. S'il vous plaît, vous naissez au sein d'une famille. Permettez à vos enfants de savoir d'où vous venez, d'avoir un minimum de contact avec votre famille, de savoir leur origine. Parce que quand vous les isolez, après, ils sont comme des nénuphars. Ils n'ont pas de racines en profondeur, ils n'ont pas d'attache quelque part, et leur vie est difficile. Et vous voyez, on arrive à des situations tristes comme celle que vit Élisée. Durant tout ce temps, il était dans l'ignorance. Ah, mais la Bible le rappelle dans Galates 4. L'héritier, tant qu'il reste un enfant, tant qu'il reste quelqu'un inconscient de ses droits ou ignorant de ses droits, il est administré et ses biens et lui sont sous le contrôle d'une administration, d'une tierce personne. Élisée, je crois que l'heure est venue pour que tu redeviennes l'administrateur de tes biens et de ton héritage. La troisième chose que je veux dire pour terminer, c'est qu'il faut, à partir de maintenant, savoir que c'est vrai. Claver le DG, certainement toute son attitude, c'était pour t'éloigner de l'entreprise, pour ne pas que tu sois informé et que tu puisses réclamer ce que tu mérites, ce qui t'est dû de par ta filiation. Il l'a fait. Alors, est-ce qu'il faut faire comme lui? Je dis non. Est-ce qu'il faut, à partir de la maltraitance que tu as subie, revenir revanchard et vraiment lui faire du mal? Je dis non. Dieu t'a permis d'avoir l'information avec les moyens de Dieu. Les moyens de Dieu, c'est l'amour. Les moyens de Dieu, c'est la tolérance. Tu peux ne pas le garder. Quand l'entreprise va te revenir, mais parce que forcément, il va y avoir de la compétition. Il va peut-être chercher à t'écarter avec tous les moyens qu'il a en sa disposition parce que c'est une entreprise qu'il maîtrise. Donc, je voudrais te demander, c'est vrai, tu n'as pas besoin de le garder. Même Ousmane, parce que Ousmane, il est déloyal vis-à-vis de Claver parce qu'il a perdu son travail. Lui non plus ne le garde pas. Quand tu vas récupérer l'entreprise, je crois que tu as eu le temps d'apprendre et il y a un temps où on peut être prince et être à terre et avoir les esclaves sur les chevaux, mais la grâce de Dieu permet qu'on reprenne notre place sur les chevaux et les esclaves reviennent à terre. Je crois que c'est ta saison. Alors, je voudrais m'arrêter là pour ce clinicos et rappeler à Élisée que Dieu lui a fait grâce de retrouver ce qu'il avait perdu. Il souffrait alors que le meilleur était là. Dieu lui avait déjà fait grâce à travers l'action de son père. Et pour dire, n'oubliez pas, ce passage que j'ai rappelé d'entrée de jeu est un passage qui a parlé également pour Élisée. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait comme bien. Ses parents certainement ont été bien. C'est pourquoi le ciel le récompense. La grâce de Dieu parle en sa faveur. Et la grâce de Dieu parlera en votre faveur. Alors je voudrais m'arrêter là et prier pour tous les Élysées qui retrouvent leur héritage. Et je prie ce matin que vous retrouviez votre héritage. Que vous retrouviez ce qui vous a été volé, ce qui vous a été pris injustement.
là où quelqu'un a pris votre place, que vous soyez rétablis dans vos droits, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qu'on vous a pris par escroquerie, par malice, par vol, par arnaque, que Dieu puisse vous rétablir dans tous vos droits au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des cas comme ça, suspendus à la justice, qu'il y ait maintenant un déblocage et que vous trouviez grâce aux yeux de Dieu et qu'il vous soit accordé un traitement de faveur. Alors que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Soyez bénis et surtout likez, commentez et partagez ce Clinicos et à très bientôt.